Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Binationaux BXL vous dit bonjour, nous sommes le samedi 5 juillet 2025 et à la livraison de ce jour nous allons parler léopards. Comme vous le savez tous, les léopards de la République démocratique du Congo joueront deux matchs cruciaux au mois de septembre, à savoir le 5 septembre face au Soudan du Sud. Ce sera du côté de Djouba, la capitale de cet état. Et 3 jours plus tard, donc le 8, nous allons accueillir le Sénégal pour peut-être la finale de ce groupe. Donc dans 2 mois, jour pour jour. Septembre, c'est déjà demain. Tic-tac, 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 tic-tac. Et oui, les jours passent à une vitesse grand V. Comme je l'ai dit, la RDC jouera 2 matchs cruciaux, pas encore décisifs, mais tout porte à croire que le mois de septembre pourrait bouleverser le classement, peut-être final, ou bien voire même les équipes pourraient encore se retrouver à 1 ou 2 points à 2 journées de la fin. Donc dans 2 mois, nous allons jouer contre le Soudan du Sud. On se pose quand même la question de savoir quelle défense alignera quand même Sébastien Desabre lors de ce match. On sait que lors des 4 ou 5 derniers matchs, il a un peu changé son système de jeu et aussi les pions auxquels il comptait pour mettre à mal les équipes adverses. Donc il faut savoir que la défense de la République démocratique du Congo, c'est peut-être le secteur qui marche le mieux. Les léopards encaissent quasiment pas de but en match officiel depuis que Sébastien Desabre est là. Il n'y a qu'une seule équipe qui est parvenue à nous mettre 2 buts, à savoir l'Éthiopie à Kinshasa. Mais bon, connaissons tous les circonstances dans lesquelles ce match s'est joué, mais la réalité est que le Soudan du Sud, que l'Éthiopie nous avait quand même battu 2-1 du côté de Kinshasa. En dehors de cela, aucune équipe n'est parvenue à nous marquer 2 buts, je dis bien en match officiel. C'est vrai qu'il y a eu le Burkina Faso, mais c'était en match amical. Et jusqu'à là aussi, depuis que Sébastien Desabre est là, nous n'avons jamais perdu avec plus de 1 but d'écart, que ce soit en match amical ou en match officiel. C'est une stat à prendre quand même en compte. Il faut savoir que lors des 10 derniers matchs des Léopards de la République démocratique du Congo, la RDC n'a encaissé que 4 buts, 3 en match officiel et 1 en match amical. Le premier but, c'était lors de notre défaite, lors de la 5e journée des éliminatoires de la Cannes 2025, 1-0 face à la Guinée, but de Serou Girassi dans le temps additionnel, 1-2 défaite à Kinshasa face à l'Éthiopie, et lorsque nous avons battu encore presque dans le temps additionnel, but du Madagascar lors du match amical qui s'était déroulé du côté de Orléans en France. La RDC l'avait remporté ce jour-là, 3-1. Donc on encaisse quasiment pas. Maintenant, à savoir que va faire Sébastien Desabre dans 2 mois, quasi jour pour jour, car nous allons jouer le 5 septembre à Djouba. Quelle défense pourrait aligner Sébastien Desabre, et quel système aussi pourrait aligner Sébastien Desabre? On sait que toujours face au Soudan du Sud à Kinshasa, Sébastien Desabre avait privilégié une défense à 3. Donc il avait joué avec 3 défenseurs et 2 pistons. Les 3 défenseurs étaient Chancel Mbemba, Rocky Bouchiri et Dylan Batoubisika. Et les 2 pistons étaient Silas Katompa et Arthur Maswaku. Et 3 jours plus tard, du côté de la Mauritanie, il était revenu avec un système habituel, donc en 4-3-3, avec au but toujours Roberto et à gauche Arthur Maswaku. Dans l'axe, il y avait Dylan Batoubisika et Chancel Mbemba, mais à droite, il n'avait pas joué avec un arrière droite, mais il avait plutôt mis Joris Kaye, mais qui était un gaucher à droite. Donc
on peut... Et il avait encore essayé ce système à 3 défenseurs face à Madagascar. Les 3 défenseurs centraux étaient Mbemba, Rocky Bouchiri et Steve Kapwadi qui fêtait lors de ce match-là sa première cape. Hein. Donc il a joué avec 2 défenseurs centraux droitiers et gaucher Steve Kapwadi. Donc la conclusion qu'on peut tirer, c'est que Sébastien Desabre a tenté l'expérience de 3 défenseurs centraux contre 2 équipes entre guillemets à notre portée, donc le Soudan du Sud à Kinshasa. Mais 3 jours plus tard, lors du déplacement en Mauritanie, il était revenu à un 4-3-3 normal. De même, face au Mali, lors du premier match du stage d'Orléans, il avait joué avec 4 défenseurs, mais contre Madagascar, il avait encore tenté l'expérience de 3 défenseurs. Donc je suppose s'il va tenter l'expérience, ce sera peut-être au Soudan du Sud. Je vois mal tenter l'expérience de 3 défenseurs centraux contre le Sénégal. Donc moi je vais partir... je fais comme si Sébastien Desabre alignera ce jour-là contre le Soudan du Sud à Djouba 4 défenseurs. Donc j'alignerai Dimitri Berthaud dans les perches. Si Aaron Wan-Bissaka est fit et qui répond présent, il sera sans doute titulaire au poste d'arrière droit, bien que ce soit sa première cape. Mais il faut savoir aussi que Axel Tuanzebe, un autre anglo-congolais, avait aussi commencé un match face au Sénégal. Donc je mettrai Aaron Wan-Bissaka à droite, Chancel Mbemba dans l'axe avec Axel Tuanzebe qui est un défenseur central quand même de formation, et à gauche Arthur Maswaku. Donc la défense serait telle: Berthaud au goal, à droite Aaron Wan-Bissaka, au centre Chancel Mbemba et Axel Tuanzebe, à gauche évidemment Arthur Maswaku. Donc je pense que ce serait vraiment notre défense, à moins qu'il choisisse quand même Steve Kapwadi qui est un gaucher et qui pourrait jouer dans l'axe avec Chancel Mbemba. Mais dans ce cas, il faudrait soit mettre Axel Tuanzebe sur le banc, soit Aaron Wan-Bissaka. Par contre, si Aaron Wan-Bissaka ne vient pas, donc je suppose que Axel Tuanzebe gardera son poste d'arrière droit, et là dans l'axe on pourrait peut-être trouver Chancel Mbemba et Steve Kapwadi, bien que Rocky Bouchiri ou Dylan Batou-Bisseka n'aient jusque là pas démérité lorsque Sébastien Desabre a fait appel à eux. Donc voilà un peu ce qu'on pouvait dire au sujet de cette livraison. Donc dans 2 mois, je dis bien jour pour jour, donc le 5 septembre, le Soudan du Sud accueillera à Djouba, la capitale, la République démocratique du Congo. C'est vrai que nous tous, nous pensons déjà, nos pensées sont déjà tournées vers le stade des Martyrs et ce match du 8 septembre face au Sénégal. Mais avant cela, il y a quand même un match du côté du Soudan du Sud. Il faut savoir que si la RDC est première de son groupe, c'est grâce au Soudan du Sud. Le Soudan du Sud qui a tenu en échec son voisin en marquant un but dans les arrêts de jeu. Et c'est ce match nul là qui nous a permis de trouver la première place. Donc il faudra se méfier de ce match que moi j'appelle quand même un match piège, hein, parce que indirectement, parce que nos joueurs, qu'on le veuille ou pas, leurs pensées seront déjà tournées vers Kinshasa, comme je l'ai dit, pour la venue du Sénégal. Mais si on fait un faux pas face au Soudan du Sud, ça pourrait remettre tout en question. Comme je l'avais dit dans une précédente livraison, la RDC n'aura besoin que de 10 points sur 12 pour se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde. Donc si on fait déjà match nul contre le Soudan du Sud à Djouba, donc il faudrait gagner nos 3 prochains matchs, quand on sait qu'on aura 2 matchs compliqués à Kinshasa face au Sénégal et puis au Soudan. En battant le Soudan du Sud, on pourrait à la limite encore se contenter d'un match nul face au Sénégal et aller battre le Togo et le Soudan à Kinshasa. Voilà ce qu'on pouvait dire au sujet de cette livraison de ce jour. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de likes. Abonnez-vous pour ceux qui ne le sont pas encore. Et dès que ce sera fait, activez la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer de nos prochaines éditions. Binationaux BXL vous souhaite un agréable week-end et vous dit à bientôt. Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France,
Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Papa.